Hey, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tout simplement, déjà, on va se calmer parce que c'était très rapide. On va se calmer. Déjà, ça me fait déjà plaisir de vous retrouver. Il y a eu beaucoup de déjà là. Ceci est incroyable. Voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après environ une semaine, on va dire ça comme ça, tout simplement. Ouais, je pense que c'est une semaine, un truc comme ça. Bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, tout simplement, je vais vous parler de 10 choses que vous avez peut-être ou peut-être pas dans la saga Harry Potter. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses, si vous n'avez pas appris des choses, si vous en foutez totalement, ou si ça vous pouvez le dire dans les commentaires. Je voudrais, avant de commencer la vidéo, dire que je me suis inspiré de quelques-unes de vidéos, mais aussi d'une vidéo, beaucoup plus dans une vidéo, simplement de Félix Félicis, donc c'est vu il y a 2 ans. Ça va, tu vois. Mais voilà, je voulais dire ça, mais d'autres vidéos sur les réseaux sociaux aussi, donc voilà. Donc si vous avez, tout ce que je veux dire, tout simplement, ça a déjà été dit, mais je voulais rassembler tout ça dans une vidéo. Et peut-être vous ne connaissez peut-être pas, bref, voilà, quelque chose d'assez compliqué. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, je vais pas vous mentir. Et puis moi je vous laisse, c'est mon petit... et bah de suite, voilà, il y a une très bonne vidéo aussi en même temps. Allez, c'est parti. Alors pour la première chose, nous allons parler tout simplement d'un acteur que vous connaissez sûrement, l'acteur qui a interprété Harry Potter. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, il a cassé environ ou plus de 80 baguettes car il jouait de la batterie avec. Énorme, clairement, énorme. J'aurais été à sa place, clairement j'aurais été à sa place, même si c'est un petit peu compliqué vu que je suis une fille, mais bon, c'est pas grave, si j'aurais été à sa place, j'aurais fait exactement pareil vu que moi-même je joue de la batterie. Franchement, quand je vois les images, comme je vous mets des images aussi à l'écran, bien sûr, des vidéos, tout ça, j'aurais fait pareil. On va rester tout simplement sur Daniel Radcliffe. Il a aussi utilisé environ 160 paires de lunettes dans toute la saga. Et ben punaise, vous imaginez 160 paires de lunettes. De petites lunettes rondes qui a été mises sur son nez et qui sont après parties. Clairement, elles sont parties, je sais pas où, mais elles sont cassées. Voilà, tout simplement 160 paires de lunettes a été utilisées. Je trouve que c'est quand même incroyable. Même les 80 baguettes, hein, clairement, les 80 baguettes, il faut le faire quand même pour casser 80 baguettes. Tout ça parce qu'il jouait de la batterie avec. Hein. Il faut le faire, il faut vraiment le faire, mais c'est vrai que 160 c'est quand même plutôt pas mal. Nous allons tout simplement continuer sur les acteurs, mais cette fois-ci nous allons parler de Rupert Grint, l'acteur qui a interprété Ron Weasley, Ronald Weasley, appelez-le comme vous voulez, a été tout simplement expulsé de la scène du baiser entre Harry et Hermione, car Harry est trop, voilà clairement, le mec s'en battait les races. Après des années de tournage dans Harry Potter, le mec commençait à rier à partir de ce moment-là, c'est super, merci beaucoup, génial. Donc nous allons continuer sur les acteurs. Ouais, on commence les acteurs, on continue sur les acteurs. Qu'est-ce que vous voulez, tout simplement? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, nous allons tout simplement parler de Tom Felton, celui qui a interprété Drago Malfoy, a d'abord auditionné, excusez-moi, pour les personnages de Ron Weasley et de Harry Potter avant d'être choisi pour le rôle de Drago Malfoy. Et franchement, le rôle de Drago Malfoy lui va très très bien et franchement, c'est très bien comme ça. J'aurais pas aimé le voir dans Ron Weasley ou Harry Potter. Après, s'il faut, peut-être ça aurait été bien, hein. Mais clairement, là pour l'instant, le rôle de Drago Malfoy lui va super bien à Tom Felton. Putain, je vais y arriver. Tout va bien. Désolé, j'ai un peu accroché son nom. C'était assez délicat. Dans la chambre des secrets, le moment où Drago dit, excusez-moi, tu sais lire toi, donc avec Goyle je pense, mais déguisé en polynectar en Harry, a été improvisé, excusez-moi, par Tom Felton, donc l'acteur qui a joué Drago Malfoy, putain, parce qu'il se rappelait plus tout simplement du texte qu'il devait dire, voilà, clairement, et franchement, c'est plutôt pas mal parce que ça rajoute un petit truc, voilà, un petit truc, voilà, clairement. Pourquoi tu portes des lunettes? Pour lire. Pour lire. Tu sais lire, toi. Alors là, nous allons parler tout simplement des personnages. Alors, vous inquiétez pas, les acteurs, c'est pas encore terminé, hein. Bien sûr, voilà, il faut énormément d'acteurs dans le truc comme ça, voilà, qu'est-ce que tu veux. Bref, au début, J.K. Rowling voulait faire mourir Ron ou Arthur Weasley au lieu de Sirius Black. Alors là, comment dire, je suis pas mécontente que Sirius Black meure parce que ça aurait été Ron à la place de Sirius Black. Non, tu vois, c'est pas possible. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas possibles dans la vie. Donc, clairement, je préférais largement que ce soit Sirius Black qui meure comme dans la saga, tout simplement. Mais c'est vrai que là,
j'aurais mal vécu quoi. Sérieux, Ron qui meurt. Après Arthur Weasley, c'est vrai que ça m'aurait fait de la peine quand même qu'il serait mort parce que la famille, tout ça, tu connais les bails. Mais bon, ça m'aurait fait moins mal que ça aurait été Ron qui meurt. Mais bon, moi je dis c'est très bien, très bien comme ça, comme a fait J.K. Rowling de faire mourir Sirius Black. Ça donne un peu plus de drame, tu vois, dans l'ordre du Phénix. Et donc voilà. Bon, vous connaissez tous le couple Ron et Hermione. Et ben normalement, ça aurait été Harry et Hermione qui auraient dû finir ensemble à la fin de la saga. Alors pour ma part, j'ai pas été contre, vu que tout simplement, j'aurais préféré que Harry et Hermione soient ensemble, mais non pas Ron et Hermione. Alors, vous inquiétez pas, Ron et Hermione, j'aime énormément leur couple, vu qu'ils sont super mignons tous les deux. Je trouve super mignons, hein, clairement. Mais bon, j'ai une petite préférence avec Harry et Hermione. Qu'est-ce que vous voulez. Mais bon. Une fin est une fin, Ron et Hermione ils sont très bien aussi ensemble et franchement, je dis pas non. Bon, on va revenir un peu sur les acteurs, hein. Voilà, c'est vrai que ça faisait un petit moment, enfin bref, nous allons parler de l'actrice qui a interprété Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter, pendant le tournage de l'Ordre Phénix, le 5, au moment de la bataille du ministère quand elle tenait Mathieu Lévis, Neville Londuba, par les cheveux, elle a enfoncé sa baguette dans son oreille et a percé le tapant de Mathieu, donc Neville, et n'a pas pu entendre pendant 2 jours. Comment dire, c'est assez violent ça. T'imagines, tu te prends une baguette dans l'oreille. Bon voilà, donc tout simplement, vous voulez donner un côté un peu plus dramatique au personnage, un peu plus folle au personnage de Bellatrix, en enfonçant la baguette dans l'oreille. Voilà, clairement, franchement, ceci est assez violent. J'aurais pas aimé à sa place. Bon, nous allons continuer, bien sûr, sur les acteurs, hein, voilà, on continue les bons vieux bails. Bref, je pense que vous connaissez tous Emma Watson qui a interprété Hermione Granger, pour ceux qui ne savaient pas. Et bien pendant le tournage d'Harry Potter, Emma était tombée amoureuse de Tom Felton, qui a interprété Drago Malfoy. Alors je parle bien des acteurs et non des personnages. Voilà, comme ça vous le savez. J'espère que ça vous a arrangé votre vie. Voilà, c'est énorme. Et pour la 10e chose que vous savez peut-être pas, dans Harry Potter, nous allons parler tout simplement du Patronus de Ron, qui est un chien, mais pas n'importe lequel, c'est un Jack Russell, et il est connu pour chasser les loutres, et devinez quoi, le Patronus d'Hermione est une loutre. Ah ah, coïncidence. Bon voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Dites-moi si vous avez appris des choses dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et si vous avez rien appris, que vous savez tout aussi, vous pouvez me le dire. Bref, moi je vous laisse et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.